Soyez les bienvenus pour une nouvelle histoire révoltante. Dans l'histoire d'aujourd'hui, une domestique épuisée découvre un sombre secret sur la lignée de son patron, lorsqu'une petite fille perdue apparaît aux portes du manoir où elle travaille. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir, et si elle vous plaît, pensez à vous abonner à notre chaîne et à la partager avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. J'étais épuisée. Chaque jour dans la maison des Roux ressemblait à un test de résistance émotionnelle. Sarah, avec son comportement autoritaire et son obsession pour la lignée noble, rendait mon travail quotidien un véritable calvaire. Chaque ordre, chaque exigence déplacée me faisait douter que le salaire valait vraiment la peine du stress. « Tu dois toujours tout faire parfaitement, Lucie. Tu ne peux pas laisser une seule tâche nulle part », s'exclamait Sarah d'une voix stridente alors que je frottais le sol de la cuisine pour la 3e fois de la journée. Une nuit, après une journée particulièrement difficile, je suis allée chez ma grand-mère Marie. Elle avait toujours des paroles sages et des conseils réconfortants au bout des lèvres. Assise dans son petit salon, entourée d'objets anciens qui racontaient toute une vie, je me suis confiée. « Mamie, je ne sais plus quoi faire. Le traitement de Madame Sarah est insupportable. Je pense à démissionner. » Ma grand-mère, avec ses yeux sages et ses cheveux argentés, m'a regardée avec tendresse et m'a dit « Lucie, ma chère, parfois les gens sont méchants parce qu'ils portent des douleurs que nous ne connaissons pas. Essaie de faire preuve de compassion et de compréhension. Peut-être que Sarah en a plus besoin que tu ne le crois. » J'ai pris une profonde inspiration réfléchissant à ces paroles. C'était difficile, mais j'ai décidé de donner une autre chance, d'essayer de comprendre ceux qui se cachaient derrière cette rigidité. Le lendemain matin, alors que je nettoyais les grandes fenêtres du salon, j'ai aperçu une fillette mal habillée à l'extérieur des grilles de la maison. Elle semblait perdue, observant le manoir avec des yeux curieux et effrayés. Quand elle a réalisé que je la regardais, elle s'est enfuie en courant. Le lendemain, elle était là de nouveau. Cette fois, j'ai décidé d'agir. J'ai ouvert la porte et l'ai appelée. « Eh petite, tu as faim? Tu veux entrer et manger quelque chose ?» Au début, elle a hésité, mais la faim semblait plus forte que la peur. Avec des pas prudents, elle est entrée dans la cuisine où je préparais une collation. « Comment tu t'appelles ?» demandai-je doucement, essayant de ne pas l'effrayer. « Emma » répondit-elle presque en murmurant. « Enchantée, Emma. Moi, c'est Lucie. Tiens, mange un peu de pain avec du fromage. Tu dois être affamée. » Alors qu'elle dévorait la collation, j'ai remarqué que ses vêtements étaient sales et usés. Il y avait quelque chose de profondément triste dans ses yeux, quelque chose qui a éveillé en moi un instinct protecteur. « D'où viens-tu, Emma ? Où sont tes parents ?» demandai-je, essayant de comprendre sa situation. Elle m'a regardée avec des larmes dans les yeux, mais avant qu'elle ne puisse répondre, nous avons entendu des pas dans le couloir. C'était Sarah, et mon cœur s'est emballé. Si elle trouvait Emma ici, je ne savais pas ce qu'elle ferait. « Vite, cache-toi ici » murmurai-je, poussant Emma dans le garde-manger. Sarah entra dans la cuisine avec son expression habituelle de dédain. « Lucie, que fais-tu ? J'ai besoin que tu nettoies la salle de fête. Maintenant » ordonna-t-elle d'une voix tranchante. « Oui, madame, j'y vais tout de suite » répondis-je, essayant de rester calme. Dès que Sarah est partie, j'ai ouvert la porte du garde-manger. Emma est sortie lentement, toujours effrayée. « Tu vas aller bien ici. Je vais t'aider, je te le promets » dis-je, essayant de la rassurer. À ce moment-là, j'ai senti que ma mission chez les Roux avait changé. Ce n'était plus seulement un emploi. Emma avait besoin de moi et je ferais tout pour l'aider. Ma grand-mère Marie avait raison. Parfois, la compassion et la compréhension étaient les meilleures armes pour affronter les difficultés. Emma était assise en face de moi à la petite table de la cuisine, ses grands yeux tristes m'observant avec un mélange d'espoir et de désespoir. Je pouvais voir qu'elle avait faim, alors j'ai préparé une assiette de soupe et l'ai placée devant elle. Elle a commencé à manger avidement et j'ai profité de l'occasion pour entamer la conversation. « Tu peux me raconter ce qui se passe, Emma ? Pourquoi es-tu ici toute seule ?» demandai-je, essayant de ne pas paraître trop intrusive. Elle a levé les yeux vers moi, hésitant un moment avant de commencer à parler. « Je cherche mon père. Il m'a abandonnée il y a quelque temps et maintenant je vis avec ma grand-mère.
Ce n'est pas une personne très gentille. Elle me maltraite et je n'en peux plus de vivre là-bas. » Mon cœur s'est serré en entendant cela. Je me suis souvenu de mon propre enfant que j'avais perdu il y a quelques années. La douleur ne disparaît jamais, mais la vie continue d'une manière ou d'une autre. Je voulais aider Emma à trouver un chemin meilleur. « Tu as une idée d'où il pourrait être? Un indice ?» Elle a hoché la tête et a sorti un morceau de papier déchiré de la poche de son manteau sale. « J'ai ça. C'est un morceau de son adresse, mais il est incomplet. J'ai aussi une carte de la ville où j'ai marqué les rues que j'ai déjà cherchées. » J'ai pris le papier et la carte, les examinant avec soin. « C'est un bon début, Emma. Ne t'inquiète pas, nous allons le retrouver. J'en suis sûre. Emma, tu te souviens de son apparence? Une caractéristique qui pourrait nous aider à le trouver, » demandai-je, essayant d'obtenir le maximum d'informations possibles. Elle a réfléchi un moment et a répondu. « Il était grand, avait les cheveux bruns et les yeux verts. Il portait toujours un médaillon. Il disait que c'était un héritage familial. Il disait qu'il devait partir pour trouver un meilleur travail, mais il n'est jamais revenu. » J'ai soupiré, sentant la gravité de la situation. « Faisons ceci. Nous continuerons à chercher cette adresse et je vais t'aider à le chercher dans les rues que tu n'as pas encore visitées. Mais pour l'instant, tu dois te reposer et manger quelque chose. » Emma a acquiescé et a fini de manger. Pendant qu'elle se nourrissait, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'injustice que cette jeune fille affrontait si jeune. Je me suis souvenu de ma grand-mère Marie et de la façon dont elle disait toujours que nous devons faire preuve de compassion et aider ceux qui sont en difficulté. « Nous commencerons à chercher demain matin, Emma. Tu peux rester ici ce soir, ai-je suggéré, prenant la décision dans l'instant. Je vais te préparer un endroit pour dormir. »« Merci, Lucie, » dit-elle doucement, avec un sourire timide. « Je te remercie vraiment. » Pendant que je préparais un petit coin pour elle dans le salon, je ne pouvais m'empêcher de penser à la façon dont ma propre vie avait changé depuis que j'avais commencé à travailler pour les Roux. La vie dans leur maison était opulente, mais aussi pleine de tristesse et de secrets. Le comportement autoritaire de Sarah et le silence triste de Nathan créaient une atmosphère lourde. L'arrivée d'Emma dans nos vies semblait être un appel à l'aide, tant pour elle que pour nous. « Tu es très courageuse, Emma, » dis-je, essayant de la réconforter en ajustant les oreillers. « Nous trouverons ton père, je te le promets. » Elle m'a regardée avec des yeux brillants et pleins d'espoir. « J'espère que oui, Lucie. Je veux juste retrouver une famille. » Alors que j'éteignais les lumières et me préparais à dormir, je pensais à la façon dont cette quête pour retrouver le père d'Emma pourrait nous affecter tous. Peut-être, en aidant cette jeune fille, je pourrais trouver une forme de rédemption et de but que j'avais perdu au fil des ans. Et peut-être, juste peut-être, la famille Roux pourrait aussi trouver une certaine guérison. Quand Emma m'a raconté son histoire, j'ai ressenti une douleur profonde dans la poitrine. Je savais que je ne pouvais pas simplement ignorer la situation de cette fille. J'ai décidé que je l'aiderais à trouver son père, coûte que coûte. Mais il y avait un problème. Comment aborder les propriétaires de la maison à propos de cette situation? Sarah Roux, avec son tempérament autoritaire, n'accepterait certainement pas de bon gré une fille inconnue rôdant dans la maison, et Nathan, toujours si silencieux et enveloppé dans sa tristesse, ne semblait pas être quelqu'un sur qui je pourrais compter pour cette mission. C'est alors que j'ai décidé de consulter ma grand-mère Marie. Elle avait toujours une sagesse qui me guidait dans les moments les plus difficiles. Cette nuit-là, après avoir terminé toutes mes tâches dans la maison des Roux, j'ai pris mon manteau et je suis sortie en direction de chez elle. L'air était froid, mais ma détermination me gardait au chaud. « Mamie Marie, j'ai besoin de ton aide, » dis-je, dès que je suis entrée dans le petit salon. Elle m'a regardée avec ses yeux pleins de compréhension et de sagesse. « Qu'est-ce qui se passe, Lucie ?» demanda-t-elle en me tendant une tasse de thé. Je lui ai tout raconté. Emma, sa recherche désespérée de son père et le morceau de papier avec l'adresse déchirée. Ma voix tremblait, mais je savais que je pouvais lui faire confiance. « Cette fille me rappelle tellement mon propre fils, avouai-je, les larmes commençant à couler de mes yeux. Je ne peux pas la laisser souffrir, mamie, mais je ne sais pas comment aborder Sarah et Nathan à ce sujet. » Elle resta silencieuse un moment, réfléchissant à mes paroles. Puis, elle posa sa main sur la mienne et dit « Lucie, tu as un bon cœur.
La première chose que tu dois faire, c'est gagner la confiance d'Emma. Si elle te fait confiance, il sera plus facile de traiter avec les roux. Et pour ce qui est de Sarah, je sais qu'elle peut être dure, mais tout le monde a un point faible. Trouve le sien. Et Nathan ? Demandai-je. Nathan souffre depuis longtemps, répondit ma grand-mère. Peut-être qu'Emma pourrait être la clé pour qu'il trouve un peu de paix. Je suis retournée à la maison des Roux avec une nouvelle détermination. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Emma au même endroit où je l'avais vue pour la première fois. Elle était encore plus négligée. Ses yeux tristes mais pleins d'espoir. « Emma, je vais t'aider à retrouver ton père, » promis-je en tenant ses petites mains. « Mais tu dois me faire confiance, nous allons le faire ensemble. » Elle acquiesça, les yeux brillants d'une nouvelle lueur d'espoir. J'ai passé les jours suivants à essayer de recueillir plus d'informations sur l'adresse sur le morceau de papier et la carte de la ville. Chaque fois que j'avais un moment libre, j'enquêtais dans les rues et parlais aux gens, dans l'espoir de trouver une piste. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, mon inquiétude grandissait. Je savais que je ne pourrais pas cacher Emma longtemps sans que Sarah ou Nathan ne remarquent quelque chose. J'ai décidé qu'il était temps de leur parler, quoi qu'il en coûte. Ce soir-là, après le dîner, j'ai trouvé Nathan seul dans la bibliothèque. Il était assis dans son fauteuil habituel, regardant une vieille photo de Maxime. « Nathan, je dois te parler de quelque chose de très important, » ai-je commencé, ma voix ferme mais douce. Il leva les yeux vers moi, surpris. « Qu'est-ce que c'est, Lucie ?» demanda-t-il, avec une touche de curiosité dans la voix. Je lui ai expliqué à propos d'Emma, de sa recherche désespérée de son père et comment elle me rappelait tant Maxime. Nathan est resté silencieux, absorbant chaque mot. « Lucie, tu penses vraiment que nous pouvons l'aider ?» demanda-t-il, sa voix pleine d'un mélange d'espoir et de doute. « Oui, Nathan, mais nous devons être prudents, nous devons gagner la confiance de Sarah et lui montrer qu'Emma mérite une chance. » Il acquiesça, semblant plus déterminé que jamais. « Faisons cela ensemble, Lucie, » dit-il, sa voix ferme. « Pour Maxime. » Je suis sortie de la bibliothèque avec un nouveau sentiment d'espoir. Je savais que la route serait longue et difficile, mais avec Nathan à mes côtés et la sagesse de ma grand-mère Marie, j'étais confiante que nous pourrions aider Emma à retrouver son père et, peut-être, apporter un peu de paix à la maison des Roux. Ce matin-là, comme d'habitude, j'étais dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner pour la famille Roux. Emma avait passé la nuit dans ma petite chambre et je savais que je devais trouver un moyen de tout raconter à Sarah et Nathan. Emma était assise à la table, mangeant une tranche de pain que j'avais beurré quand elle a sorti de sa poche une vieille photographie endommagée. « Lucie, c'est la seule chose que j'ai de mon père, » dit Emma, les yeux remplis de larmes. La photographie était vraiment ancienne, avec des bords abîmés et une grande tache d'humidité dans un coin. Il était difficile de distinguer les traits de l'homme sur l'image, mais ses yeux étaient familiers. Avant que je ne puisse répondre, j'ai entendu des pas fermes résonner dans le couloir. Sarah et Nathan sont entrés dans la cuisine en même temps, et le regard de Sarah s'est immédiatement fixé sur Emma. Son visage s'est tordu d'indignation. « Que se passe-t-il ici, Lucie ? Qui est cette fille ?» a-t-elle exigé, la voix aussi tranchante qu'une lame. « Madame Sarah, c'est Emma. Elle cherche son père et... » J'ai commencé à expliquer, mais j'ai été interrompue. « Comment oses-tu amener une étrangère dans ma maison sans ma permission ?» a crié Sarah, le visage rouge de colère. « Je ne te paye pas pour ça, Lucie !» Pendant que Sarah continuait à me réprimander, Nathan, plus silencieux que d'habitude, s'est penché pour ramasser la photographie qu'Emma avait laissée tomber par terre. Il a regardé la photo attentivement, les yeux plissés. « Emma, où as-tu eu cette photographie ?» a demandé Nathan, la voix tremblante légèrement. « C'était à mon père, je la porte toujours avec moi, » a répondu Emma, presque en chuchotant. Nathan s'est levé lentement, toujours tenant la photo. Il semblait perplexe, comme s'il essayait d'assembler les pièces d'un puzzle oublié depuis longtemps. Je l'ai regardé, essayant de comprendre ce qui se passait dans son esprit. Finalement, il a parlé, sa voix basse et pleine d'émotion. « Sarah, regarde cette photographie, » dit Nathan, tendant la photo à sa femme. « Tu ne vois pas, elle ressemble à Maxime. » Sarah a pris la photo avec des mains tremblantes et l'a étudiée un moment. Ses yeux se sont agrandis de surprise et pendant un bref instant, son expression a changé de colère à confusion.
Mais comment est-ce possible ? Murmura Sarah, toujours en regardant la photo. Maxime n'a jamais mentionné une fille. La cuisine plongea dans un silence tendu, seulement interrompu par le tic-tac de l'horloge au mur. J'ai profité de l'occasion pour expliquer. Madame Sarah, Monsieur Nathan, Emma est venue ici à la recherche de son père. Elle a beaucoup souffert et j'ai ressenti le besoin de l'aider. Elle n'a personne à part une grand-mère sévère qui la maltraite. Sarah semblait lutter intérieurement, tandis que Nathan regardait Emma avec une expression de profonde tristesse. Finalement, Sarah soupira, semblant vaincue. « Nous devons découvrir la vérité, » dit Nathan fermement. « Si Emma est vraiment la fille de Maxime, nous ne pouvons pas la laisser sans aide. » Sarah acquiesça, bien que réticente. « Oui, nous devons le faire. Mais Lucie, tu aurais dû nous le dire plus tôt. »« Je sais, madame, j'avais peur de votre réaction, » admis-je, sentant un énorme poids se libérer de mes épaules. À ce moment-là, je réalisais que rien ne serait plus jamais pareil dans la maison des Roux. La présence d'Emma avait réveillé quelque chose en Nathan et Sarah, quelque chose que j'espérais pouvoir apporter une guérison à la douleur qu'ils portaient tous les deux. Et, plus que jamais, j'étais déterminée à aider Emma à trouver sa place dans le monde, même si cela signifiait affronter des défis et des révélations inattendues. La tension dans la maison des Roux augmenta de manière palpable lorsque Sarah commença à s'évanouir dans la cuisine. Tout se passa très vite et pendant un moment, tout le monde resta paralysé. Moi, Lucie, je courus vers elle, essayant de la maintenir consciente, tandis que Nathan, les yeux écarquillés et pleins d'inquiétude, se rapprocha rapidement pour aider. « Sarah, Sarah, reste avec moi » suppliai-je, cherchant un moyen de l'aider à reprendre ses esprits. Nathan, pâle d'inquiétude, apporta un verre d'eau et nous humectâmes le visage de Sarah, qui commença lentement à reprendre conscience. Pendant ces moments de tension, Emma, effrayée et incertaine de ce qu'il fallait faire, profita de l'occasion pour tenter de fuir la maison. « Emma, non, attends !» criai-je, voyant la petite silhouette courir vers la porte de la cuisine. Mais Nathan, encore étourdi par l'état de Sarah, remarqua la tentative de fuite d'Emma et courut après elle. La panique était évidente dans ses yeux et il semblait déterminé à la ramener. « Lucie, nous devons la retrouver. Nous ne pouvons pas la laisser seule dehors » s'exclama Nathan, la voix tremblante d'inquiétude. Je hochai la tête en signe d'approbation, tenant toujours Sarah qui commençait lentement à se lever. « Allons-y, Nathan. Nous devons agir rapidement. Elle peut être effrayée et se perdre. »« Je sais, répondit Nathan, plus pour lui-même que pour moi. « Mais où pourrait-elle être allée ? Nous devons penser à tous les endroits possibles. » Sarah, encore faible mais déterminée, s'assit sur une chaise et nous regarda avec des yeux remplis de désespoir. « Ramenez-la, je vous en prie. Ne laissez rien lui arriver, » implora-t-elle, la voix brisée par l'inquiétude. Nathan, avec un regard déterminé, répondit « Nous la ramènerons, Sarah, je te le promets. » Nous décidâmes de diviser notre plan. Nathan irait vérifier les environs de la maison et les zones proches où Emma aurait pu courir, tandis que je resterais en contact avec lui pour coordonner la recherche. Nous envisagions également de faire appel à la police, mais nous craignions que cela ne fasse qu'effrayer davantage Emma. « Commençons par le parc à proximité », suggérai-je, essayant de rester calme. Elle pourrait y être allée, cherchant un endroit familier ou sûr. Nathan acquiesça et, sans perdre de temps, sortit par la porte avec des pas rapides et décidés. Pour ma part, je restais à la maison, essayant de rester calme et de m'assurer que Sarah allait bien en attendant des nouvelles. Le temps semblait s'éterniser pendant que nous attendions. Sarah, assise dans la cuisine, était visiblement secouée. « Et si quelque chose lui arrivait, Lucie, je ne sais pas si je pourrais supporter une autre perte, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Nous la retrouverons, Sarah, j'en suis certaine, » répondis-je, essayant de transmettre de la confiance. Nathan est très déterminé et ne se reposera pas avant d'avoir ramené Emma. Après environ 1 heure, qui sembla une éternité, mon téléphone sonna. C'était Nathan. « Lucie, je crois que je l'ai vue. Je la suis, mais elle se déplace vite. J'ai besoin de ton aide pour l'entourer et m'assurer qu'elle ne s'échappe pas à nouveau. »« Compris, Nathan. J'arrive tout de suite, » répondis-je, prenant mon sac et courant hors de la maison. Alors que je me dirigeais vers le parc, mon cœur battait la chamade, rempli d'espoir et de peur. Quand j'arrivai enfin, je vis Nathan au loin, essayant de s'approcher d'Emma sans l'effrayer.
Elle était assise sur un banc, semblant épuisée et désorientée. « Emma » appelai-je doucement, m'approchant d'elle avec précaution pour ne pas l'effrayer. « Tout va bien, nous sommes là pour t'aider. » Elle me regarda avec de grands yeux, remplis de peur, mais ne bougea pas. Nathan, à côté de moi, s'agenouilla et tendit la main. « Je t'en prie, Emma, viens avec nous. Nous te promettons que tu seras en sécurité, » dit-il, la voix douce et pleine de sincérité. Après un moment qui sembla durer une éternité, Emma se leva finalement et accepta la main de Nathan. Nous ressentîmes un immense soulagement en sachant que nous l'avions retrouvée saine et sauve. Maintenant, notre mission était de la ramener à la maison et de nous assurer qu'elle ne se sente plus jamais aussi effrayée et seule. Sarah était seule dans le salon, les lumières faibles reflétant l'éclat des larmes sur son visage. Je suis entrée discrètement, ne voulant pas la déranger, mais elle me vit et, d'un geste fragile, m'invita à m'approcher. Je n'avais jamais vu Sarah si vulnérable et abattue. Je m'assis à côté d'elle, sentant la tension dans l'air. « Lucie, tu dois te demander pourquoi je suis comme ça » commença Sarah, la voix tremblante. Je me contentai d'acquiescer, essayant de garder une expression accueillante. Je n'ai jamais parlé de cela à personne, même pas à Nathan. Mais maintenant, avec tout ce qui se passe, je sens que j'ai besoin de me confier. Elle prit une profonde inspiration et je pouvais voir la douleur dans ses yeux. C'était comme si des années de souffrance étaient sur le point d'être déversées. Maxime, mon fils, il n'était pas qu'un jeune homme ordinaire. Il était ma vie, Lucie, mais je l'ai perdu et je sens que c'est de ma faute. Je restais silencieuse, lui permettant de continuer. Quand il a rencontré Claudia, j'étais furieuse. Claudia était moitié dominicaine et d'origine modeste. Pour quelqu'un comme moi, qui a toujours valorisé la noblesse et le prestige, c'était inacceptable. J'ai tout fait pour les séparer. J'ai affronté Maxime de nombreuses fois, lui disant qu'il méritait quelqu'un de mieux. Sarah fit une pause, essuyant les larmes qui coulèrent librement. Mais ce que je ne réalisais pas, c'est que Claudia le rendait heureux, et son bonheur aurait dû être ma priorité, pas mon orgueil. Quand Claudia est morte, Maxime s'est plongé dans l'alcool. Il était détruit, et moi, je n'étais pas là pour lui. J'étais trop occupée à essayer de sauver les apparences. Je pouvais sentir un nœud dans ma gorge. La douleur de Sarah était palpable et je savais qu'elle était sincère pour la première fois. « Sarah, nous faisons tous des erreurs, » dis-je, essayant de la réconforter. « Mais ce n'est pas seulement ta faute. Maxime a fait ses propres choix aussi. » Elle secoua la tête, comme si elle ne pouvait pas accepter cela. « Mais j'aurais pu l'aider. J'aurais pu être une meilleure mère. » Au lieu de cela, j'étais une tyran obsédée par ma lignée noble qui, je le vois maintenant, est une farce. J'ai mis le prestige et la richesse au-dessus du bonheur de mon propre fils. Son désespoir était évident. Je ne l'avais jamais vu si brisé. « Lucie, je dois trouver Emma. Je sens que d'une certaine manière, elle est la clé pour réparer mes erreurs. Peut-être que prendre soin d'elle pourra me racheter, donner un sens à ma vie à nouveau. Nous la retrouverons, Sarah. » promis-je. Ensemble, nous la ramènerons. Vous avez la chance de faire les choses différemment cette fois. Elle serra ma main, la pressant avec force. Merci, Lucie. Je sais que je n'ai pas été facile avec toi. Mais s'il te plaît, aide-moi à trouver la rédemption. Je ne peux pas le faire seule. Ce moment fut un tournant. Pour la première fois, je vis Sarah comme une femme pleine de regrets et de remords, pas seulement comme la patronne autoritaire. Et je savais que, malgré tout, elle méritait une seconde chance. Je serai à vos côtés, Sarah. Nous trouverons Emma et lui donnerons l'amour et la sécurité qu'elle mérite. Elle acquiesça, et je remarquai que, malgré toute la douleur, il y avait une lueur d'espoir dans ses yeux. Elle savait que le chemin serait difficile, mais ensemble, nous pourrions faire la différence. Sarah confesse à Lucie qu'elle a toujours privilégié le prestige et la richesse au-dessus du bonheur de son fils, ce qui a conduit à la rupture avec Maxime. Lucie, en lui offrant son soutien, découvre une nouvelle facette de Sarah, plus humaine et vulnérable. Sarah exprime sa détermination à retrouver Emma et à réparer ses erreurs passées, cherchant ainsi la rédemption. J'étais dans la cuisine, en train de laver la vaisselle du dîner, quand j'ai entendu des pas légers approcher. Je me retournai et trouvai Sarah debout à l'entrée, les yeux rouges et gonflés. Il semblait qu'elle avait pleuré pendant des heures. J'hésitai un instant, mais j'essuyai ensuite mes mains et m'approchai d'elle.
Sarah, ça va ? demandai-je, essayant de cacher mon inquiétude. Elle secoua lentement la tête, les épaules tremblant légèrement. « Non, Lucie, je ne vais pas bien du tout. » Je l'invitai à s'asseoir à la table, et elle accepta avec un soupir lourd. Je m'assis à ses côtés, attendant qu'elle se sente à l'aise pour parler. Après quelques instants de silence, Sarah commença enfin à se confier. « J'ai tellement fait d'erreurs, Lucie, » dit-elle, la voix brisée. « J'ai toujours mis le prestige et la richesse au-dessus du bonheur de ma propre famille. J'ai détruit la vie de Maxime. » Je pouvais voir la douleur dans ses yeux, et mon cœur se serra pour elle. « Que s'est-il passé, Sarah ? Pourquoi te sens-tu comme ça ?» Elle prit une profonde inspiration et continua. « Maxime est tombé amoureux de Claudia, une femme merveilleuse mais d'origine modeste. Je ne pouvais pas accepter cela. J'étais obsédée par l'idée de maintenir notre supposée lignée noble. J'ai tout fait pour les séparer. Et finalement, j'ai réussi. Claudia est morte, et Maxime s'est plongé dans l'alcool et la tristesse. Il me détestait, Lucie. J'ai détruit sa vie. » J'essayais de trouver les mots justes pour la réconforter. « Sarah, nous faisons tous des erreurs. L'important, c'est ce que nous faisons pour les corriger. » Elle me regarda, les larmes coulant sur son visage. « Je dois retrouver Emma, Lucie. Je dois réparer mes erreurs. Si elle est vraiment ma petite fille, je veux m'occuper d'elle, lui donner l'amour que j'ai refusé à Maxime. » Je serrai sa main, offrant une prise réconfortante. « Nous allons la retrouver, Sarah, ensemble, et tu auras la chance de te racheter. » Elle acquiesça, essuyant ses larmes avec sa manche. « Merci, Lucie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » À ce moment-là, je vis une nouvelle facette de Sarah, une que je n'avais jamais imaginée. La femme autoritaire et obsédée par la noblesse semblait disparaître, laissant place à une personne humaine et vulnérable. Pour la première fois, je ressentis une véritable connexion avec elle, une empathie sincère. « Recommençons à zéro, Sarah, dis-je, déterminée. Trouvons Emma et donnons-lui le foyer qu'elle mérite. Et à partir de maintenant, priorisons ce qui compte vraiment, le bonheur et l'amour. » Elle sourit pour la première fois depuis des jours, un sourire timide mais plein d'espoir. « Oui, Lucie, faisons cela ensemble. » À partir de ce moment, je sentis que notre relation était en train de changer. Nous n'étions plus seulement patronne et employée, nous étions deux femmes unies par un objectif commun, prêtes à surmonter le passé et à construire un avenir meilleur. Sarah était déterminée à réparer ses erreurs et j'étais prête à l'aider. Ensemble, nous savions que nous pourrions retrouver Emma et lui donner l'amour et la sécurité dont elle avait tant besoin. Alors que nous nous levions de la table, je ressentis un nouvel élan dans mon cœur. Je savais que le voyage ne serait pas facile, mais avec Sarah à mes côtés, j'étais confiante que nous pourrions relever n'importe quel défi. Et ainsi, notre quête de rédemption et d'un nouveau départ commença vraiment. Nathan, dans une recherche désespérée, trouve des indices sur Emma. Il réfléchit aux erreurs du passé et à la manière dont il aurait pu protéger son fils et maintenant Emma. Sarah, maintenant plus consciente, exprime des remords et une volonté renouvelée de protéger Emma. Ensemble, Lucie et Nathan planifient de retrouver Emma et de la ramener en sécurité. J'étais dans la cuisine, en train de couper des légumes pour le dîner, quand Nathan entra précipitamment avec un air mêlant détermination et angoisse. Il tenait un morceau de papier froissé et sale, mais ses yeux brillaient d'un nouvel espoir. « Lucie, j'ai trouvé un indice. Je pense savoir où Emma peut être, » dit-il, essayant de contrôler sa respiration. « Mais où, monsieur Nathan, où peut-elle être ?» demandai-je, posant le couteau et m'approchant de lui. J'ai cherché dans les endroits qu'elle a mentionnés avant de fuir. J'ai trouvé un garçon qui a dit avoir vu une fille ressemblant à Emma près d'un parc au centre-ville. Elle était seule et semblait perdue, expliqua-t-il d'un ton urgent. « Nous devons y aller immédiatement, » répondis-je, déjà en train de prendre mon manteau. « Nous ne pouvons pas perdre de temps. »« Oui, mais je dois d'abord parler à Sarah. Elle doit savoir et être prête pour ce que nous trouverons, » dit-il, se dirigeant vers le salon où Sarah était assise, fixant une vieille photo de Maxime. « Sarah, nous devons parler, » dit Nathan, avec une fermeté que je voyais rarement en lui. « À propos de quoi, Nathan ? Que peut-il encore arriver ?» répondit-elle d'un ton fatigué et triste. « J'ai trouvé un indice sur Emma. Nous devons aller au centre-ville maintenant. Il y a une chance qu'elle soit là-bas, » expliqua-t-il. Sarah leva les yeux et pendant un instant, je vis une flamme de détermination dans son regard. « Nous allons la retrouver, Nathan. Nous ne pouvons pas échouer avec elle comme nous avons échoué avec Maxime. »
Alors que nous nous préparions à partir, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange d'émotions. D'un côté, j'étais pleine d'espoir que nous trouverions enfin Emma. De l'autre, je sentais le poids de la responsabilité de garantir sa sécurité, surtout maintenant que je connaissais sa relation avec Maxime. Nous arrivâmes au parc et commençâmes à chercher. Nathan demandait à tous les passants s'ils avaient vu une fille correspondant à la description d'Emma. J'observais chaque coin, chaque banc, chaque arbre, dans l'espoir de trouver un signe d'elle. Soudain, j'entendis un faible sanglot venant de derrière un buisson. En m'approchant lentement, je vis une petite silhouette recroquevillée, serrant ses genoux. C'était Emma. « Emma, chérie, c'est moi, Lucie. Tout va bien maintenant. Nous sommes là pour te ramener à la maison, murmurai-je, essayant de ne pas l'effrayer. Elle leva la tête et, en me voyant, courut dans mes bras. « J'avais peur, Lucie. Je ne savais pas où aller, dit-elle en pleurant. Tout va bien maintenant. Nous allons te ramener à la maison, répondis-je en caressant ses cheveux. Nathan s'approcha, visiblement ému. Emma, je suis désolée pour tout. Nous allons prendre soin de toi, je le promets. Nous sommes rentrés à la maison des Roux, où Sarah nous attendait avec impatience. Dès qu'elle vit Emma, elle courut vers elle et l'enlaça, des larmes coulant sur son visage. Emma, pardonne-moi pour tout. Je promets de prendre soin de toi comme si tu étais ma propre petite fille, dit Sarah, la voix nouée par l'émotion. Emma la regarda, encore effrayée, mais il y avait une lueur d'espoir dans ses yeux. « Je veux juste un vrai foyer, » dit-elle doucement. « Tout ira bien maintenant, Emma. Tu as une famille ici, » répondis-je, ressentant une vague de soulagement et de détermination. Je savais qu'ensemble, nous pourrions surmonter n'importe quel obstacle et offrir à Emma l'amour et la sécurité qu'elle méritait tant. Alors que Nathan continuait sa recherche désespérée pour retrouver Emma, j'étais dans la bibliothèque de la Maison des Roux, organisant les livres comme d'habitude. La bibliothèque était un endroit qui m'avait toujours apporté une certaine paix, loin des regards critiques de Sarah et de la tristesse silencieuse de Nathan. Ce jour-là, cependant, quelque chose allait changer radicalement. En nettoyant les étagères, un vieux livre poussiéreux attira mon attention. C'était un volume épais avec une couverture en cuir usé qui semblait ne pas avoir été touché depuis des années. Quand je le retirai de l'étagère, une enveloppe jaunie tomba de l'intérieur, glissant doucement jusqu'au sol. Curieuse, je me baissai pour ramasser l'enveloppe, remarquant qu'elle était scellée avec un sceau de cire brisé. Sans hésiter, je l'ouvris soigneusement et trouvai une lettre écrite à la main. La lettre était datée de 7 ans auparavant, peu avant la mort de Maxime. À mesure que je lisais, mon cœur s'accéléra. C'était une lettre de Maxime, destinée à son père, Nathan. Il parlait de son amour pour Claudia et comment, malgré les objections de sa mère, ils avaient eu une fille, Emma. Maxime était profondément préoccupé par l'avenir de sa fille, au cas où quelque chose lui arriverait ou à Claudia. Il suppliait Nathan de s'occuper d'Emma et de garantir qu'elle soit protégée et aimée. « Mon Dieu, Emma est la fille de Maxime » murmurai-je, choquée. Mais la lettre ne s'arrêtait pas là. Maxime mentionnait également des secrets obscurs sur la véritable lignée de Sarah. Il révélait que l'obsession de sa mère pour la noblesse était une imposture. Sarah ne venait pas d'une lignée noble, mais d'une famille ordinaire qui avait inventé des histoires pour s'élever socialement. Maxime était conscient de ce mensonge et exprimait sa frustration face à l'obsession de sa mère pour le statut et les apparences qui avaient tant nui à leur relation. Ça change tout, pensais-je, ressentant un mélange d'empathie pour Maxime et de colère pour la fraude perpétrée par Sarah. J'ai immédiatement décidé que Nathan devait lire cette lettre. Avec des pas rapides, je me rendis à son bureau, où je savais qu'il passait la plupart de son temps quand il ne cherchait pas Emma. Je frappai à la porte, hésitante mais déterminée. « Nathan, puis-je vous parler ?» demandai-je, essayant de garder mon calme. Il leva ses yeux fatigués des papiers sur son bureau et hocha la tête. « Bien sûr, Lucie. Qu'y a-t-il » répondit-il, avec un ton de voix qui portait le poids de nombreuses années de tristesse. Je lui tendis la lettre sans dire un mot. Nathan commença à lire, et je vis l'expression sur son visage passer de la surprise à l'angoisse, puis à la détermination. « Maxime, ma chère Emma, » murmura-t-il, presque pour lui-même. « Nathan, nous devons retrouver Emma le plus rapidement possible.
Elle est votre petite-fille, déclarai-je, tentant de transmettre l'urgence de la situation. Il acquiesça, encore en train de digérer l'information. Vous avez raison, Lucie. Je vais ramener ma petite-fille. Quant à Sarah, elle devra faire face à la vérité, dit-il, avec une nouvelle flamme de détermination dans les yeux. Alors que Nathan quittait la maison pour continuer sa recherche, je savais que notre mission était devenue encore plus cruciale. La vérité sur Emma et la fausse noblesse de Sarah devaient être révélées. Je retournai à la bibliothèque, essayant d'apaiser mes pensées et de planifier les prochaines étapes. Quelques heures plus tard, Nathan revint avec Emma, qui semblait épuisée et effrayée. Lorsqu'ils entrèrent dans la maison, Sarah courut vers eux, ses larmes coulant librement. « Emma, ma chère, pardonne-moi. Je promets de prendre soin de toi comme si tu étais ma propre petite-fille, » dit Sarah, la voix embarguée. Je regardai Nathan qui tenait fermement la lettre dans sa main. Il s'approcha de Sarah et, avec un ton calme mais ferme, dit « Sarah, nous devons parler. Il y a beaucoup de choses que tu dois expliquer. » La vérité était enfin en train d'éclater et la famille Roux ne serait plus jamais la même. Emma, finalement, trouva un foyer où elle serait aimée et protégée, et moi, Lucie, savais que j'avais rempli mon devoir d'aider à unir cette famille brisée. Enfin, après des jours de recherche incessante, Nathan réussit à trouver Emma dans un foyer pour enfants. J'étais dans la cuisine, nettoyant la table, quand j'entendis la porte s'ouvrir avec urgence. Je courus jusqu'au hall d'entrée et vis Nathan avec Emma dans ses bras, tous deux avec des visages marqués par la fatigue et le soulagement. « Lucie !» s'exclama Nathan, la voix nouée. « Je l'ai trouvée. Emma est enfin en sécurité. » Emma regardait autour d'elle, encore effrayée, mais en remarquant ma présence, elle se jeta dans mes bras. Je ressentis une vague d'émotion m'envahir. Je m'approchai de Nathan et murmurai « Merci, monsieur Nathan, vous avez fait une bonne action en la retrouvant. » Soudain, Sarah apparut en haut de l'escalier. Ses yeux étaient rouges et gonflés, comme si elle avait passé des heures à pleurer. En voyant Emma, elle descendit les marches en courant, trébuchant sur quelques-unes jusqu'à atteindre la fillette. « Emma, ma chère, » dit Sarah, s'agenouillant à côté d'elle, des larmes coulant sur son visage. « Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Je promets de prendre soin de toi comme si tu étais ma propre petite fille. » Emma semblait confuse, mais il y avait une douceur dans la voix de Sarah que je n'avais jamais entendue auparavant. La fillette me regarda, cherchant des conseils, et je lui fis un léger signe de tête, l'encourageant à faire confiance. « Tout va bien, Emma, » dis-je en caressant ses cheveux. « Donne une chance à Madame Sarah. » La révélation de la lettre que j'avais trouvée précédemment provoqua un grand scandale. La véritable lignée de Sarah fut dévoilée, et le poids de l'humiliation publique tomba sur elle avec force. Cependant, au milieu de tout ce tumulte, quelque chose de miraculeux se produisit. Sarah commença à changer. « Lucie, je n'aurais jamais imaginé que mon obsession pour la noblesse finirait ainsi, » avoua Sarah, lors d'une conversation sincère dans le salon. « Mais maintenant, je veux seulement faire ce qui est juste pour Emma. »« Et vous le faites, Madame Sarah, » répondis-je, essayant de la réconforter. « La vérité peut être douloureuse, mais elle peut aussi apporter la rédemption. » Le scandale devint un catalyseur pour une série de changements dans la maison des Roux. Sarah, auparavant autoritaire et froide, commença à montrer une facette plus humaine et vulnérable. Elle se dévoua à créer un environnement aimant pour Emma, et sa relation avec Nathan se transforma également. « Nathan, merci de ne jamais avoir abandonné la recherche d'Emma, » dit Sarah, lors d'un dîner en famille. « Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais ensemble, nous pouvons lui offrir un avenir meilleur. »« Faisons-le ensemble, Sarah !» répondit Nathan, lui tenant la main. « Et Lucie, pour tout ce que vous avez fait pour notre famille, sachez que vous êtes plus qu'une employée pour nous. Vous faites partie de notre famille. » J'étais émue par ces mots. Des années de travail acharné à supporter le traitement rude de Sarah avaient enfin porté leurs fruits. Je ressentis un sentiment d'accomplissement et d'appartenance que je n'avais jamais expérimenté auparavant. « Merci, monsieur Nathan, madame Sarah, » dis-je, les larmes aux yeux. « Je continuerai à donner le meilleur de moi-même pour vous tous. » Emma, désormais plus en sécurité et aimée, avait trouvé un véritable foyer. Et moi, avec le cœur réchauffé par la nouvelle dynamique familiale, je savais que la vie dans la somptueuse résidence des Roux ne serait plus jamais la même.
La douleur et les erreurs du passé étaient lentement transformées en une histoire de rédemption, d'amour et de dépassement.